essayer de calquer par rapport au bip, par rapport à la vitesse. Prêt? Alors l'objectif c'est d'avoir une photographie physiologique des joueurs au moment où on le fait, et puis ça nous permet aussi de mettre en place un test quand même qui est assez facile à utiliser. Là c'est un test qui est relativement court et qui est assez utile pour nous dans la suite de l'entraînement. Donc ça nous permet d'avoir vraiment la photographie physiologique du joueur au moment où on le fait. Donc après on détermine un plan de travail. Concrètement c'est une course continue qui dure 5 minutes. Et puis à l'issue de laquelle on fait une prise de sang. Donc on a les pulsations, on a le temps de course et il y a tout un calcul à faire. Tout se base par rapport au seuil anaérobie. Par rapport à une course comme ça, il y a un travail qui est effectué et il est effectué par rapport à un seuil anaérobie qui est calculé. Donc cette course-là nous permet de calculer un seuil anaérobie. D'accord. Il y a toujours une toute petite marge d'erreur, toujours dans tout test, mais c'est relativement fiable. Non, c'est bon, 150. Quand j'ai sifflé. 167. Le but c'est ça, c'est d'individualiser le travail le maximum. Et puis chacun à son rythme. On sait qu'au niveau physiologique, on a des différences énormes. Au niveau des joueurs, il y a des joueurs qui ont des gros potentiels, d'autres qui ont un petit peu moins, mais ça n'empêche pas la qualité, je veux dire. Mais chacun a son rythme et chacun est différent. Et en général, c'est un test qui est effectué tous les mois. Et tous les mois, il y a des petites modifications et on tient compte de ça. Et on voit la dérive des fois au niveau des joueurs, des joueurs qui sont des fois fatigués. On voit cette dérive-là et on anticipe, ça nous permet d'anticiper sur la fatigue et sur les blessures. Et déjà, dès demain, on commence à travailler par rapport à ça. Il ne faut pas perdre de temps.